Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes un peu plus réveillés que moi. Actuellement on est au départ du 100 km de l'UT4M qui va se prendre là juste en bas dans la vallée derrière. Je sais même pas si vous voyez, j'ai aucune idée. Il est 5 h du mat, on attaque le petit déj, j'ai pris un petit café, on va aller faire le petit popo d'avant-course. Et on est bon, on est parti, je vous emmène avec moi sur toute l'aventure. Objectif tenir un maximum et on croise les doigts pour que le genou ne fasse pas mal. On va voir. J'ai aucune idée de ce qui m'attend, ça va être pas mal. C'est la première fois que j'y vais full au mental. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va se régaler. Ils annoncent très chaud, il a fait 43 degrés hier. Cette nuit c'est à peine descendu à 23 alors qu'on est en montagne et là aujourd'hui ils annoncent 34 degrés. Donc on va voir, mais en tout cas on est parti remonter comme j'avais et malgré une petite nuit assez compliquée, on a envie, on va voir. Allez, je vous emmène. Et voilà, on est prêt. Comment tu te sens? Pas prêt. Ça va être pas mal, on est vraiment au départ à Uriage. Waouh, le stress. Là le stress est présent, cacamou, gorge sèche, douceux. On est parti. On y va, allez, pas le choix. Je suis bien. Ça monte. Ouais, attends. Prends un petit film. Maintenant. D'accord. Là. Allez. Ouais, là ça parle. Ah d'accord, on fait vraiment plusieurs tours. Ah oui, il y a kilomètre 4,73. 85, donc plus que 93 km à peu près. On est bien. Je vous ai pas tenu au courant au début. On était dans l'ombre, dans la forêt, c'était tassé, on faisait la queue. Mais ça commence à se dégager. Et coup surprise, à la surprise générale, l'orga en PLS, il y a un orage d'été, il y a des gros nuages, il y a du vent. On est bien, il fait frais. On pensait pas qu'il ferait aussi frais. Tu vois, on était comment toi? Hein? T'es comment? Plutôt bien, on a fait 60 D+. On a une allure qu'on arrive à garder tranquille, donc je pense qu'on est sur le bon rythme pour... Allez, il faut plus que tenir maintenant. Maintenant tenir. Les pépouses. Allez, je vous tiens au jus. Eh Romain? Ouais Benjamin. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle quand tu gagnes une main au poker? Non. C'est la belle donne. Bon. Allez, on fait ça avec un saucisson. Bon ça y est, kilomètre 10, ça vient de biper. C'est déjà fait piquer par une guêpe. Magnifique au kilomètre 8 avec Zeb. pote Julien juste Avec devant, le là, Julien qui est juste là. qui fait aussi une vidéo YouTube, je vous la mets en... Suivez son aventure dans la description. Et bon là il y a un petit replat. On en profite pour trottiner. On est vraiment pas rapide mais bon. Peut-être ça fera les titres. C'est pas mal, ça fera les bien sûr. Benjamin dans son effort, vous le verrez pas souvent comme ça. Parce qu'il fait une autre tête quand il fait ses vlogs. Il fait le mec en forme. Et il est là le vrai Benjamin. Il est dans la souffrance, il a du caca dans les yeux. Le paradis. Ah là on arrive au ravito. Ah viens Romain, t'es encore là. Encore là, c'est dur. Merci. Allez, on voit le ravito, on arrive à Chamrousse. C'est beau là, là c'est beau. Et surtout on est encore avec le copain. Mais là c'est dur. Allez, on lance. Ah, vous pouvez dire beaucoup de choses sur les trailers, mais ça, c'est magnifique quand même. Pour ça qu'on vient. Et vous voyez l'avantage? On est en train de monter, je suis essoufflé parce qu'on est à 2005. Mais peut-être pas d'ailleurs. Mais on marche par là. La vue elle est par là. Donc on voit rien, on n'en profite pas. C'est super. Ah putain. Kilomètre 21. La plus grande déjà. Mais bon. Il reste 5 fois ça. Allez, c'est fini. Donc bon, on va le faire. On va essayer en tout cas. Les genoux tirent. J'arrive pas à boire, toujours pas, ni à m'alimenter. C'est tôt, c'est très tôt, c'est toujours trop tôt. Mais putain, c'est beau. C'est beau. J'essaye de relancer, mais comme on est en altitude, le cardio, je sens le manque de prépa. Musculairement, c'est pareil. Y a pas de secret. Hein. Faut une prépa pour un ultra, quoi. Ça s'improvise pas du tout. Bon,
Deuxième ravito fait, 24 km, 2000 de D+. On est dans les chronos, hein. Pour l'instant, ça tient. Bon, il n'y a pas de chrono, hein, vraiment, c'est plaisir. Putain, j'ai pris de la soupe chaude, enchaîné avec un verre d'eau froide du robinet. Ah, je suis passé à 2 doigts de la correctionnelle. 2 doigts de beuge comme never. Vomir pour les plus anciens. Mais bon, le coca et ça repart. Allez, tous. On vient de tout là-haut. Et 23e kilomètre. Ça va plutôt bien, 2000 de D+. Je viens de passer à côté de vomir. Mais ça va. C'est beau, putain, regardez-moi ça. Et voilà, petite pause bouffe. Un peu avant le kilomètre 30. C'est beau, hein. Je suis pour monter là-haut, on commence à y avoir des nuages. On va voir. Ça se régale, ça bouffe du saucisson. Est-ce que je vous ai déjà dit comment le T4M c'était beau? Besoin de m'illustrer ou pas? Pour moi c'est magnifique. On se régale, les paysages sont fous. Et on arrive au 3e ravito. Pas après pas, on est en train de le faire. Pour l'instant l'objectif, le gros objectif pour l'instant c'est la base vie. 52 bornes. On fera un point là. Mais, ah c'est dur là, les lacs, j'ai envie de me jeter dedans. Ça une énorme bombe. Au niveau de la chaleur ça va. Au niveau du bide, quand je mange pas et que je bois pas ça va. Mais du coup je le fais pas. J'avais pris les bâtons, je vous ai pas dit. Que je me suis dit, vu la prépa quasi inexistante, autant s'aider avec les bâtons. C'est pas, je voulais faire le vrai bonhomme, c'est ma meuf qui m'a remis à ma place. Il y a quand même toi, vaut mieux le finir avec les bâtons que être DNF. Et elle a pas tort. Soyez comme ma meuf, elle est géniale. Ah putain. En tout cas, belle ambiance, beau paysage. Ravito, je vais déglinguer 8 litres de coca. Et on continue, hein. On est reparti. Voilà, clairement, on est dans la brume, on descend un truc, c'est hardcore, désolé, je vous regarde pas, mais si je veux pouvoir filmer et pas mourir, c'est la seule solution. On vient de faire un mur, je vous mets les images tout de suite. On vient de se défoncer un mur. Ah putain, il a laissé les séquelles. 32 bornes de montée, 3000 de D+. Et là on a 20 bornes de descente pour à peu près 2005, un truc comme ça, 2008. Et c'est du pierrier, c'est cassé à la mort. C'est impraticable comme terrain. C'est ce qu'on se disait dans le peloton, c'est la première fois que je fais un trail aussi cassé. Mais bon, le plaisir. Par contre là-haut on n'avait pas de vue. Regardez la vue qu'on a eue. Pas un peu décevant quoi. On a déjà parlé de comment c'était beau, je crois. Moi, ça me dit quelque chose. Tu valides, dis-moi en commentaire quel coin t'as préféré. Par contre j'ai pas les noms, donc si vous voulez mettre les noms, je t'invite pour l'effort et la PLS à lâcher ton plus gros pouce bleu parce que je suis au fond du trou. Ça me fera plaisir. Allez, cimer. Voilà, bonne journée, à tout à l'heure. Petite mise au point, ça fait un bout de temps que je vous ai quitté. Kilomètre 43. On redescend, il y a encore 1000 de D- à manger, on sort du ravito. Elle était très longue l'étape, j'avais plus d'eau, j'étais à sec. J'ai descendu 1 litre de coca en arrivant. Je suis sec, j'ai des cannes au niveau des jambes. C'est compliqué. Attendez, il y a un arbre à enjamber, wesh. C'est que ça. Aïe. Il n'y a plus l'énergie pour sauter là, je vous le dis. Mais bon, je suis en train de terminer avec le massif de Beldon. Et il va rester la Chartreuse. On va voir, je sais pas, on attend la base vie. Je prendrai la décision pour la suite à la base vie parce que je suis vraiment fracasse et depuis le début je prends très peu de plaisir physique. Après c'est normal sans prépa. On va voir, réponse pendant quelques temps. 400 mètres ravito, douche et boisson. C'était énorme. Putain, on a cru qu'on t'avait loupé. Allez, t'es parfait, t'es parfait. Des beaux plans pour la chaîne YouTube de Sportif du Dimanche. Ouais, ce passage il est pas fun. Longer les rails du train là, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas très beau, c'est pour
Je t'aime, tu vas recharger bien. Allez. Allez, courage. Ouais. Là, il va y avoir un petit vent qui va être parfait. Tu vas l'apprécier. Petit débrief, ça fait maintenant 14h40 qu'on est parti. 2 heures de pause ici, petite déshydratation sec, vraiment. Je suis arrivé, vous demandez aux copains, ils m'ont sorti de la merde. J'étais au fond du trou. J'ai vomi de l'eau, c'était la première fois que ça m'arrivait, c'est pas agréable de ouf. Mais là, j'ai réussi à me remotiver, on est reparti, bouillant comme jaja. On va essayer d'aller finir et là l'objectif c'est d'aller là-haut, je sais pas si vous verrez, mais l'objectif c'est d'aller tout là-haut et d'aller chercher le pic tout là-haut, le col de la Moucherotte. Voilà, on va faire ravito par ravito, on s'en fout du chrono, là on va chercher. Il aurait fallu une prépa, il n'y a pas, donc on va finir comme on peut avec ma bite et mon couteau. On y va? On est parti. Allez, ciao. Et voilà, on se retrouve au kilomètre, je sais même plus. C'est très dur, je vous ai pas tenu trop informé depuis la base vie. On a chié, j'ai revomi. Je suis parti avec un nouveau copain. Hey. Je vous présente Laurent, je sais pas si trop vous le voyez, j'espère. Il m'a tiré, hein, clairement, il m'a sauvé de l'abandon. On est arrivé à la base vie, soupe, très agréable. Très agréable la soupe à ce moment-là. Il commence à faire frais. Il est 2 h du mat, le chrono est totalement tombé à l'eau. Les sensations sont absolument pas là depuis le début. Ça recommence un peu là, avant cham chaude. Mais voilà, on tient bon. Là, l'idée, c'est vraiment d'arriver, de finir ensemble, de kiffer. Et là, on s'est arrêté. Regardez, la voie lactée, c'est hyper dégagé. C'est magnifique. Voilà, on a vraiment plus rien à foutre du chrono. Et on est vraiment en mode, waouh, viens, on se régale. Et on se régale. J'essaie de vous tenir informé, mais fatigant là. Là, c'est dur. Et ça rend pas grand chose en vlog en plus, mais là, c'est pas simple. Voilà, on se retrouve d'ici 5 minutes. Kilomètre combien là? 80 presque. 80 à peu près, ouais. Et voilà, à peu près kilomètre 80, on arrive sur Sapet, le départ du 20 bornes. Ça commence à tirer, enfin ça finit de tirer de partout. Les ampoules, les jambes, le dos. Là, elle semble être une grand-mère de 80 balais. Toujours avec Laurent, on a réussi à faire un bon bout ensemble. Ça, c'est cool. On va même finir ensemble, c'est ça, c'est très beau. Et là, on voit que le jour se lève. Je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est en train de se lever. Je vous ai fait zapper toute la nuit. Il y a une nuit. On a fait une nuit entière dehors. On a mangé presque 30 bornes pendant que les autres dormaient. C'est très long comme ultra. C'est très long. Il est très dur. Techniquement parlant, il est très dur. Il est magnifique. Mais là, on a hâte d'arriver là quand même. Il reste moins de 20 bornes. Ça commence à démanger quoi. On a envie d'arriver. Bref, la prochaine fois, c'est la ligne d'arrivée. En fait, non, c'est bon. En fait, c'est... Allez les gars, bon courage. Allez, ça va, c'est bon. Allez, défoncez tout. Allez. Comment est-ce que tu te sens là, sur ces 3 derniers kilomètres? Facile. Franchement, vraiment facile. Un plaisir dans les chaussures, ça se passe comment? Ça se passe. Deux commentaires. C'est un enfer. C'est un petit peu comme marcher sur du verre pilé. Ouais, c'est ça, c'est vraiment du verre pilé qu'il y a. Là, c'est assez au mental. On va y aller, on va finir, mais on n'a plus le choix. N'existe pas. On n'a plus le choix là. Allez, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Allez les gars! Demain, ils vont pousser ensemble. Ils vont finir ensemble, ça c'est beau. On peut les applaudir ça là. Ouais! Bravo les gars!
Et voilà, on se retrouve après ce périple incroyable. Il s'est écoulé quand même 2 jours avant que je fasse un petit vlog de fin, une petite conclusion à ce 100 bornes. Ça a été très compliqué. J'ai puisé assez profondément dans le mental. Je suis allé chercher très loin. Vous l'avez vu, ça parlait plus beaucoup, ça faisait un peu moins de blagues. J'ai même un peu arrêté le vlog pendant la nuit pour essayer vraiment de me focus et de me rentrer dedans pour aller au bout. Ça a vraiment pas été simple entre les ampoules, les vomissements, la dénutrition et la déshydratation. Voilà, le moins pire, disons que ça a été le genou, ce qui m'inquiétait le plus au départ. Mais les genoux ont tenu, nickel, aucune douleur à J+2, tout va bien physiquement. Mis à part les ampoules, j'ai réussi à me réhydrater tranquillou. J'ai fait ma petite cystite, vraiment c'est top, c'est vraiment un chouette moment à vivre. Je vous le conseille sur Post Ultra, c'est la petite chantilly qui fait plaisir, qui régale. Voilà, mais là je vais continuer de dormir, je dors 12 heures par nuit, je fais des siestes de 2 heures, c'est terrible, je suis épuisé. Mentalement, j'ai plus envie d'y aller tout de suite. Mais je vous débriefe de tout ça dans la prochaine vidéo dimanche prochain. On analysera un peu tout ce qui a été, tout ce qui peut être amélioré, tout ce que je pourrais changer en gros sur cette ultra, tout ce que je pourrais, tous les leviers sur lesquels je pourrais jouer à compter du premier. Évidemment, évidemment, je vous vois très nombreux l'attendre, la prépa. Évidemment, une prépa aurait été en plus et aurait été un vrai plus et normalement est nécessaire. Mais bon, il y a des fois dans la vie, on en parlera un peu plus la semaine prochaine, où on n'a pas le choix, où c'est un consensus, où il faut le faire et on le fait juste. Et j'ai pris énormément de plaisir, c'était magnifique. C'était une très belle édition, très dure avec le détour, le petit détour en haut là sur le pierrier. Il était hardcore ce mur, mais voilà, ça a été fait, content. Pas de médaille de finisher, très bon point pour l'UT4M, mauvais point pour mon ego de coureur. J'avoue que ça fait bizarre quand tu arrives dans 100 bornes et que tu es en mode tu ne mets rien autour du cou là Michel. Et en fait non, parce que pour la planète, évidemment, ils ont préféré faire des ceintures, des porte-ceintures de running, et ça c'est hyper pratique, et des trucs floqués UT4M 10 ans. Elles sont magnifiques, et en plus je l'ai essayé, elles tiennent plutôt bien. Ça allait, je l'ai pas essayé en courant, je l'ai essayé vraiment, je l'ai enfilé chez moi quoi, en slibard, mais elles tiennent vraiment bien. Elles ont l'air de bien tenir et surtout d'avoir plein de poches et tout. J'arrive à rentrer mon trépied, mon iPhone, de la bouffe, de l'eau. Donc ça va remplacer le sac clairement sur les petites sorties trail. À voir maintenant si c'est confortable quand on court. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu pour cette galère, ton meilleur petit commentaire de soutien ou tes questions si jamais t'en as. Si elles tombent cette semaine, j'essaierai d'y répondre la semaine prochaine. Et si jamais ça tombe après, j'y répondrai évidemment directement dans le chat. Ce sera avec plaisir. J'espère que toi aussi tu vas te dépasser sur un objectif comme ça et que tu vas aller te dépouiller très vite. Moi maintenant je te dis à la semaine prochaine, sport-toi bien et reste aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, c'est indispensable. Bisous l'équipe.